les filles et les garçons, donc voici ma vidéo favori du mois de février. Donc j'ai beaucoup à vous montrer, comme d'habitude bien sûr. Donc j'ai des favoris et des non favoris en fait dans cette vidéo. Je me suis dit à chaque fois d'essayer de garder les produits qui me déplaisent afin de vous éviter achats inutiles. Alors on va commencer avec le maquillage. Ici j'ai trois gloss et un crayon à lèvres, puisque j'ai toujours l'habitude d'utiliser les mêmes couleurs et je me concentre. J'ai remarqué que je me concentrais beaucoup sur les yeux quand je me maquillais, sur le teint, et que j'oubliais un peu les lèvres, que je travaillais pas trop les lèvres, que je mettais juste comme ça un rouge à lèvres et que je partais. Et donc je me suis dit je vais essayer d'apprécier plus les produits que j'ai, donc que ce soit crayon, que ce soit gloss. Je suis pas très gloss, mais il y en a quelques-uns que j'aime bien et je vais vous en parler aujourd'hui. Pour commencer, ce sont les gloss Lip Lover de chez Lancôme. Voilà. Donc ici c'est des couleurs un peu roses. Ce qu'il y a, c'est que j'apprécie beaucoup ce produit parce que déjà il est petit. J'aime bien le packaging parce qu'on doit appuyer ici et ça ouvre directement votre gloss. J'aime bien également l'embout, hein, ces deux espèces de forme ovale, un peu comme ça arrondi, qui permet en fait de fermer la bouche et d'appliquer plus rapidement votre gloss. La pointe également pour faire bien les bordures. Donc voilà, vraiment un produit que j'aime beaucoup. C'est vraiment le gloss en fait. Moi je suis pas du tout gloss, j'aime pas quand ça colle. Et là c'est vraiment un gloss baume comme ça. Donc franchement, quand vous êtes en magasin, testez, hein, que ce soit chez Sephora, Paris XL, Planète Parfum, Innovation. Enfin vous connaissez où vous pouvez les trouver, Lancôme. Mais voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup. C'est Lancôme même qui me l'a fait découvrir. En temps normal j'aurais pas été le tester. Parce que voilà, il y a des glosses partout et enfin voilà, un gloss c'est un gloss, mais je trouve que la formule est très agréable, elle est très enfin voilà, ça met en valeur les lèvres sans trop en faire. Ensuite ce sont deux produits de chez MAC et donc c'est un combo, donc c'est le combo de ces deux produits. Je vous montre ici les lèvres que j'ai et donc c'est ces deux produits là que j'ai mis. Donc moi j'aime beaucoup les Prolong Wear de chez MAC. Bon, en tout cas, j'aime beaucoup les produits long lasting, donc qui durent très longtemps, waterproof, puisqu'il ne faut pas retoucher. Et voilà, moi, ce qui m'embête encore plus, c'est de devoir retoucher. Et pareil pour mes clientes, moi, j'aime bien quand ça reste et qu'elles n'ont pas à commencer à retoucher. Pour les lèvres, c'est vrai que c'est le plus difficile, mais en tout cas, je suis très contente avec ceux-ci. Ici, donc, c'est le Prolong Wear Absolutely It. Et donc, c'est un Prolong Wear foncé, qui a un peu, enfin on voit qu'il y a un reflet un peu mauve dedans, je sais pas si... Il y a un reflet en tout cas, mais c'est très très joli. Et par-dessus j'ai mis le Cream Sheen Glass. Le Prolong Wear tient très bien. C'est vrai que c'est sec, mais enfin voilà, je vous conseille de mettre quand même un rouge à lèvres par-dessus. Mais moi j'ai voulu aller utiliser un maximum les produits que j'avais. C'est le Galaxy Rose et c'est les Cream Sheen Glass. Et donc c'est également des gloss que j'aime beaucoup parce qu'ils sont crémeux, ils sont pas trop collants, ils sont agréables. Vraiment on a l'impression que c'est le mélange d'un baume et d'un gloss. Donc je pense que c'est cette formule là que j'aime bien. Mais les gloss super collants je déteste. Donc voilà pour ce produit là. J'ai 4-5 couleurs je crois dans ma collection et ils sont très bien. Ils sont légèrement transparents, pas super pigmentés, pas très couvrants. Et les Prolong Wear pardon sont couvrants et vraiment enfin voilà, moi je remplis toutes les lèvres, je fais bien la bordure, hein, le contour, je remplis les lèvres et puis je mets ce gloss là et ça donne ceci. Donc vous savez que moi j'achète que ici, je suis fan de ici et j'ai remarqué en fait que ce vernis là je devais mettre qu'une couche. Donc comme c'est l'hiver, j'essaye d'utiliser un maximum les couleurs un peu style automne-hiver. Et j'ai ressorti en fait le After School Boy Blazer et c'est un bleu nuit, tout simplement un bleu nuit, et il faut qu'une couche pour obtenir la couleur que vous voyez là. Donc c'est génial, en général c'est 2 couches à chaque fois et je me suis dit que je dois vous en parler parce que c'est vraiment une couleur permanente. Enfin je pense que c'est une couleur à avoir dans sa collection de vernis, très beau pour pas avoir du noir, du simple noir ou du noir rouge. Vous avez les noirs bleus comme ça et c'est super beau pour l'hiver je trouve. Et ensuite c'est le Good To Go de chez Essie, c'est un top coat
qui donne un effet gel, qui couvre très bien la couleur, qui la protège très bien parce que j'ai testé mes vernis ici sans top coat et avec ce top coat, il y a une différence. Et le produit, je trouve au plus le temps passe, au plus pâteux il devient. Hein. Donc faut l'utiliser vite. Faut pas en avoir, faut pas avoir 20 top coats comme moi j'ai. Mais enfin voilà, il est très bien. Donc je vous conseille d'acheter que celui-là et d'utiliser que celui-là. Il est très très bien. J'avais le sèche-vite, mais c'est nocif. Hein. Je vous en avais parlé dans une vidéo. C'est nocif et donc celui-là est très très bien. Donc voilà, je suis très contente de ce produit-là. Ensuite, pour le visage, donc je vous avais parlé dans ma vidéo favori de 2014, je vous avais parlé de la Clarisonic, hein, donc l'appareil nettoyant pour le visage. Hein. Je vous mets la vidéo ici si vous voulez avoir plus d'explications. Ça fait très très longtemps que j'avais fait cette vidéo, mais voilà, une longue vidéo où j'explique un peu le principe de cet appareil et je vous montre comment l'utiliser. Et donc j'ai reçu récemment, donc j'avais cette brosse là que je dois jeter, hein, c'est la brosse que j'avais reçue quand j'ai acheté l'appareil. Et donc j'ai reçu cette brosse-ci. Et donc c'est une brosse avec des poils beaucoup plus longs et beaucoup plus fins. Donc c'est vraiment une brosse que j'utilise tous les jours maintenant. Elle est vraiment très bien. Les poils sont vraiment très très doux. Et donc pour nettoyer son visage, que ce soit le matin ou le soir, après un démaquillage, ça fait vraiment du bien, c'est très doux, ça fait un petit massage. Et c'est pas aussi agressif que cette brosse-ci, parce que celle-ci je trouve qu'elle avait un effet un peu exfoliant. Donc c'est la normale. Et donc celle-ci est vraiment bien pour tous les jours et n'abîme, ne vous irrite pas la peau et... Enfin voilà, elle est vraiment chouette. Donc je vais essayer de vous trouver le lien de ça parce que je ne l'ai pas trouvé sur le site de Sephora. Ensuite, c'est l'exfoliant Saint-Yves à l'abricot. Donc ici ils disent que c'est l'exfoliant visage numéro 1 au Royaume-Uni. Donc ça a commencé aux États-Unis, ça a atteint le Royaume-Uni et donc voilà. Je trouve que c'est un produit qui a fait ses preuves, pas parce que c'est le numéro 1 au Royaume-Uni, c'est vraiment parce que je l'ai testé et il est très très bien. Donc je l'ai acheté à la base pour mon copain, j'ai voulu le tester également pour voir un peu comment il pouvait l'utiliser au mieux. Et donc je vous conseille vraiment de l'utiliser à sec. Donc voilà, vous prenez un peu d'exfoliant dans vos mains, vous ne mouillez surtout pas votre visage, vous ne vous mouillez pas les mains et vous exfoliez directement parce qu'il est si crémeux que si vous y ajoutez de l'eau, ça se dissout, enfin je veux dire ça se mélange, l'eau se mélange au produit et les grains n'exfolient pas assez et n'agissent pas comme il faut au niveau du visage. Tandis que si vous l'utilisez à sec, vous sentez vraiment l'exfoliation qui se fait et votre peau est super super douce. La crème qui est dedans adoucit beaucoup également, donc le fait que ça exfolie et en même temps ça hydrate et que ça adoucit, enfin c'est vraiment chouette. Donc voilà, ici c'est le spécial pour boutons noirs, hein, puisque mon copain c'est au niveau du nez qu'il a des soucis. Et donc il est très content, son nez brille limite à chaque fois qu'il le fait. Moi je l'ai vu, il l'a fait avant-hier je crois et on voyait que la peau pas brillait d'hydratation mais on voyait qu'elle était nickel quoi, comme si on avait passé une peau de chamois sur son nez. Enfin voilà, et c'est un très très bon produit qui coûte vraiment pas cher et que vous pouvez acheter, je crois que c'était chez Boots ou Superdrug à Londres. Je vais essayer de vous trouver un lien qui vous permettra de l'acheter sur internet. Ensuite c'est le sérum Tala, donc c'est un produit qui m'a été envoyé par la marque. Et donc Tala c'est une marque belge, hein, j'ai un petit fascicule ici. Et donc c'est de l'huile de pépin de figue de Barbarie. Et donc cette huile en fait régénère la peau 2 fois plus que l'huile d'argan. C'est ce que je vois ici dans le communiqué de presse. Et voilà, le meilleur antioxydant naturel au monde, au pouvoir régénérant 2 fois plus élevé que l'huile d'argan. Donc il est disponible en pharmacie et bon ça coûte quand même 30 millilitres 82 €, donc voilà c'est quand même un budget je trouve. Mais je l'ai testé quelques fois et il est vrai que donc pour la nuit, hein, c'est sans SPF, je l'ai testé la nuit juste après m'être démaquillée, nettoyé le visage.
et ma peau était toute douce. Donc vraiment je compte terminer cette bouteille et vous dire si je rachèterai ou pas. Donc dans une des vidéos je rachèterai ou pas, hein, les vidéos où je regroupe tous les produits que j'ai terminés. Donc voilà, un produit très très bien. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles, mais en tout cas pour le peu de fois que je l'ai utilisé, j'aime beaucoup l'effet que ça donne à ma peau, la douceur que ça donne. Ensuite pour la peau, j'ai ici le Nivea lait nourrissant au cacao. Donc beurre de cacao et vitamine E pour les peaux sèches. Donc une odeur de dingue. J'ai lavé l'autre jour mon petit neveu ici, on a pris un bain et donc on avait mis ça. Et ça sentait trop bon. À la base c'était mon copain qui l'utilisait et j'ai adoré, donc je compte le terminer. Il en reste plus beaucoup mais c'est moi qui vais terminer cette bouteille là. Le prochain produit, il s'agit du Snap de chez Vénus. C'est vraiment une chouette découverte. C'est vraiment un rasoir que je vous conseille vraiment. Donc regardez un peu dans quel packaging vous le recevez. Donc c'est un packaging pratique pour le transport. Et également pour éviter qu'ils prennent l'eau et tout ça dans votre salle de bain. Donc il est vraiment bien protégé. Alors quand vous ouvrez en fait, donc voilà, vous avez l'endroit où le stabiliser. Ok. Et ensuite, en fait, le principe j'adore. Donc il est super petit et c'est vraiment ce style d'utilisation qui me plaît. Donc c'est vraiment pratique, donc je vais pas me raser la main, mais c'est vraiment, ça s'adapte vraiment bien à la main et donc c'est vraiment beaucoup plus rapide qu'une tige de rasoir. Vous changez vos lames comme ça. Donc voilà, pour retirer la lame c'est comme ceci. C'est très petit, c'est léger, ça pèse rien du tout, c'est 2 fois plus léger qu'un rasoir normal. Mais moi ce que j'aime beaucoup dans ce rasoir là, c'est vraiment qu'il est petit et il tourne vraiment dans tous les recoins. Enfin voilà, c'est vraiment pratique d'utilisation. Donc en plus ici le petit rond c'est en silicone, donc c'est un peu enfin voilà, c'est vraiment agréable en fait. Je sais pas comment expliquer. Si vous le voyez en magasin, je sais que vous pouvez pas ouvrir la boîte, mais faites-moi confiance, il est vraiment bien, s'adapte super bien à la main, facile pour se raser, très rapide. La lame qui est fournie avec ici c'est en 5 lames, oui. Et donc ça m'a pas coupé du tout. C'est vraiment protégé à ce niveau-là et à ce niveau-ci. Donc voilà, vous mettez votre mousse, moi je mets toujours du savon, j'utilise même pas de la mousse à raser. Mais enfin voilà, pour les jambes, moi je m'épile pas les jambes, hein. Je me rase les jambes et donc voilà, c'est un produit favori que j'adopte et que je rachèterai à chaque fois. Donc voilà, le Vénus Snap. Et ensuite mes favoris pour les cheveux, c'est le Oil Wonders Oil Conditioner. Donc l'après-shampoing Matrix Oil Wonders qui est très bien. Il en faut peu, vraiment. Je crois que je l'ai déjà mis dans plusieurs favoris, mais je voulais le remettre parce que voilà, en plus je suis à la fin. Mais je l'apprécie vraiment. À chaque fois c'est un... Enfin voilà, c'est un waouh pour ma chevelure. Donc voilà, pour démêler et... voilà, pour un effet beaucoup plus doux quand je sors de la salle de bain. Ici c'est l'huile nourrissante protectrice, huile de camélia de Shueamura Art of Hair. 2 pompes il me suffit pour mes cheveux et c'est une chevelure de dingue que j'ai après ça. Donc enfin voilà, une huile très chouette que je vous conseille vraiment. Elle adoucit, je l'ai même testée en fait avec mon Steam Pod. J'ai voulu voir si d'autres produits, d'autres sérums, d'autres huiles étaient capables de lisser aussi bien qu'avec les produits spéciaux pour Steam Pod et à utiliser avec le fer à vapeur, le fer à lisser à vapeur. Et donc parfait, moi j'ai pas eu de problème, ils sont brillants, ils sont doux, donc voilà, je suis très contente de ce produit là. Pour la maison, donc ce sont les Yankee Candle, les tartelettes Yankee Candle que je vous conseille vraiment. Elles coûtent pas cher, c'est maximum 2 $ la pièce et elles embaument vraiment toute la maison. Comparé au prix des bougies et au poids, si vous voulez commander, c'est vrai que c'est plus avantageux. Donc moi je mets ça dans des brûleurs de tartelettes et donc ça revient vraiment pas cher. J'en ai plusieurs ici et je vous conseille de les fermer, si vous en achetez, de les fermer dans une boîte
ou les mettre même dans le congélateur. J'ai la belle-mère de ma soeur qui habite aux États-Unis. C'est une dingue de Yankee Candle. Je crois que toute sa maison, il n'y a que Yankee Candle. Il y en a au-dessus dans sa cuisine. Enfin, elle en a partout. Elle collectionne les bougies Yankee Candle. Et je me rappelle que quand j'avais été la première fois aux États-Unis, la première fois de ma vie, quand je suis rentrée chez elle, je me suis dit mais c'est pas possible, ça sent trop bon ici. Et en fait elle faisait brûler ces tartelettes, c'était ces tartelettes là qu'elle faisait brûler et ça embaume vraiment bien, mieux que les bougies. Donc voilà, moi je sais qu'elle en est folle parce que enfin elle en est folle des bougies parce que voilà, c'est brûler une bougie, c'est beau. Une tartelette c'est faire fondre, mais il y a une petite bougie en dessous, c'est pas la même chose. Enfin voilà, c'est pas aussi chaleureux, j'ai l'impression. Donc voilà, et donc ça embaume aussi bien qu'une bougie, si pas plus. Et donc ça coûte moins cher et voilà, c'est plus accessible je pense. C'est le Lemon Tea, le thé citron de chez Lipton. Donc ce sont les petits triangles comme ceci, hein, les petites pyramides. Et celui-là c'est le premier, vraiment le premier Lipton, thé Lipton que j'aime bien. En général moi maintenant j'achète que les thés chez le chinois. Donc c'est un magasin qui se trouve au centre-ville de Bruxelles et qui vend du vrai thé, du bon thé. Et enfin voilà, ici c'est un peu enfin voilà, je sais pas ce qu'il y a dedans, j'ai moins confiance. Donc mais il est très très bon. Je mets ça avec du miel et limite une tranche de citron. J'en ai vidé une boîte quand j'étais malade. J'avais fait une grippe. Ensuite, non, d'abord j'avais fait mon intoxication alimentaire. Puis j'ai fait une crise d'estomac là quand j'étais partie à Londres, puis j'ai fait une grippe et puis j'ai fait juste après la grippe et en même temps, si pas en même temps, une angine. Donc voilà, c'était magnifique et c'était m'ont beaucoup aidé. Pour la mode, donc j'ai 3 articles à vous montrer. Le premier c'est le pull que j'ai acheté chez Primark, donc c'est celui-ci, hein. Je vous l'ai montré dans mes achats que j'ai fait à Londres. Et en fait quand je suis retournée à Bruxelles, ici au Primark de Bruxelles, j'ai remarqué qu'ils avaient tout un rayon avec ces pulls. Donc vous avez plusieurs couleurs, c'est des pulls avec une poche ici, une poche de l'autre côté, mais super doux, super chaud. Je l'ai mis je ne vais pas dire tous les jours, mais je l'ai porté énormément depuis que je l'ai acheté. Donc il m'a coûté je crois 12 € de chez She Inside, hein. Je vous mets tous les liens dans la barre d'infos pour retrouver directement les articles. C'est ce pull Homies que j'ai mis dans ma vidéo précédente et que j'aime beaucoup. Malheureusement il est un peu trop court, sa taille petit, hein. Je me rappelle quand j'avais été en Chine, c'était vraiment trop petit. Il y avait pas de soutien à ma taille. Là-bas, je pouvais prendre la plus grande taille, il n'y avait pas de soutien. La plus grande paire de chaussures, il n'y avait pas. Je crois que c'était le 36 ou le 37, le plus grand. Et les t-shirts et tout ça. Alors que j'étais beaucoup plus mince que maintenant. Je crois que j'avais 20 kilos en moins. J'étais tellement mince puisque j'étais revenue, j'avais terminé par la Chine, parce que j'avais fait la Thaïlande et tout ça avant. Donc j'avais fait que manger du riz. Donc j'avais beaucoup perdu. Et enfin voilà, déjà à ce moment-là, il y avait rien pour moi presque, à part les pulls un peu plus larges, les choses qui se portaient plus larges, ben, j'arrivais à rentrer dedans. Mais en tout cas, celui-là, j'aime beaucoup. Voilà, il est gris, il est blanc avec des taches grises, comme ça, un peu blanc-gris. Et malheureusement un peu trop petit, mais je l'aime beaucoup. Et alors, il y a ce Boyfriend Jeans, également de site She Inside. Donc un peu gris. Ok. Bon, il fait pas très boyfriend sur moi, hein. Sur moi il est serré, mais bon, je l'ai gardé pour me motiver à perdre du poids. Et donc il est un peu déchiré partout, mais donc il est très beau et je voulais vous le montrer en fait. C'est pas que c'est un favori, mais j'aime beaucoup la coupe, j'aime beaucoup le style, le prix c'est donné chez Inside. Donc voilà, beaucoup moins cher que Zara, etc. Et la qualité est très bien. Le jeans a l'air... Enfin voilà, il n'est pas rêche, il n'est pas trop dur, il est pas vraiment stretch, mais je pense que c'est un boyfriend jeans parfait en fait. Donc voilà, je voulais vous le montrer. Et il est un peu également gris, il n'est pas bleu, il est gris, blanc, donc très joli. On va passer tout de suite au non favori de ce mois. Donc j'ai pour commencer, et ça m'a dégoûté, je l'avais depuis longtemps mais je ne l'ai jamais utilisé et je l'ai sorti de mon stock, c'est la Mist & Fix de chez Make Up For Ever. Donc dites-moi si vous l'avez déjà testé. Quand je m'asperge de cette brume,
je sens le vomi. Donc je sens que le produit sent le vomi. Donc dites-moi un peu si vous avez la même chose. Le produit était à l'abri du soleil, donc il n'a pas pu se transformer. Donc je sais pas, je sais vraiment pas. Ici il y a marqué brume fixatrice de maquillage. C'est vrai que j'ai l'impression qu'elle fixe quand même. C'est les Nasal Strips de chez Superdrug. Donc voilà, moi je vous en ai parlé sur ma chaîne. J'ai testé ceux-là de chez Superdrug et malheureusement ils collent pas assez. En général je m'hydrate le visage avant d'aller dormir, je mets un sérum ou quoi, et puis j'ai essayé ça colle pas bien, donc j'ai essayé de pas mettre de sérum au niveau du nez. C'est vrai que ça colle un peu mieux, mais voilà, il faut vraiment bien appuyer. Ils sont pas aussi bien que la marque que j'avais testé des États-Unis, donc les Breathe Right. Ensuite ça c'est un truc que je rachèterai plus jamais, c'est les bâtonnets allez, qui diffuse du parfum dans votre maison. Ici c'est le Cotton Lily de chez Ralph Lauren. Ben, j'ai juste fait transvaser celui-ci dans l'autre que j'avais dans mes toilettes. Puisque ça diffusait pas assez, enfin voilà, je me suis dit il y avait la moitié ici, il y avait la moitié là-bas, j'ai mélangé les deux et donc ça diffuse ce qu'il faut aux toilettes et donc je ne rachèterai plus jamais les bâtonnets comme ça, je trouve que c'est une perte d'argent. Sauf ceux de chez Rituals, les bâtonnets que j'avais achetés chez Rituals, ils étaient très bien, mais il faut chaque fois en fait retourner les petits bâtonnets puisque ça ne diffuse plus. Et pour terminer, ça c'est un grand point d'interrogation, c'est le Head & Shoulders. Donc j'en avais reçu deux, les shampoings Head & Shoulders, et ici c'était l'édition spéciale Girly. Réparation et soins, je l'avais utilisé deux fois je crois, ouais je crois deux fois, et ce que j'ai remarqué c'est que ça m'a fait des pellicules. Donc c'est la première fois je crois que je teste Head & Shoulders. Donc dites-moi un peu en commentaire si vous avez déjà testé la marque et si ça vous fait également des pellicules. Donc voilà, moi je suis une personne qui n'a jamais de pellicule, et quand j'utilise un produit et que j'en ai directement, je sais que c'est dû au shampoing que j'ai changé. Enfin là c'est, voilà, j'avais changé pour tester celui-là. Il est bien, il est épais, puisque voilà, il y a marqué réparation et soins. Shampoing anti-pelliculaire, donc je sais pas ce que ça a fait, mais réparation et soins, il est pâteux, il est vraiment entre un shampoing et un après-shampoing. Je voulais juste vous dire que faites attention pour les personnes qui ont un appareil Canon, ça a été un non favori ce mois-ci. C'est que j'ai voulu réparer mon appareil photo chez Canon, donc j'avais plus de facture, enfin j'avais encore la facture, mais la garantie était terminée. Et donc j'ai été chez MediaMarkt pour faire réparer mon appareil, que vous passiez par MediaMarkt ou Fnac ou n'importe, enfin voilà, l'envoi vous coûtera la même chose. C'est pas MediaMarkt à qui je jette la pierre, mais c'est vraiment à Canon, puisque j'ai voulu le faire réparer, et donc c'est un appareil qui a coûté quand même 700-800 €, je crois que j'avais acheté il y a longtemps, hein. Et donc j'ai mon appareil qui s'est plus du tout rallumé un jour. J'étais étonnée puisque je fais très attention à mon appareil photo. C'est un réflexe, c'est le 600D de chez Canon. Il coûte plus la même chose aujourd'hui, mais bon, moi je l'avais acheté au tout début. Et donc ce qu'il y a, c'est que j'ai fait rentrer l'appareil chez MediaMarkt, et quand vous faites un envoi pour un devis chez Canon, vous devez payer obligatoirement 60 €. Donc j'ai dû payer 60 € et on vous communique par après le reste à payer si vous voulez faire réparer votre appareil ou pas. Et pour finir, c'était 190 € en plus, donc 250 € pour la réparation. Ils vous déduisent les 60 € que vous avez donnés si vous acceptez de réparer l'appareil. Donc moi, la réparation coûtait 250 €. Ils ont retiré les 60 € pour le calcul du devis, et j'ai dû payer encore 190 € alors que l'appareil photo coûte 700 € et si pas beaucoup moins aujourd'hui. Donc voilà, ça a été un gros coup pour moi ce mois-ci, j'étais vraiment dégoûtée. Mais enfin voilà, mon appareil fonctionne. Ce qui est encore moins chouette, c'est qu'il vous garantit l'appareil photo encore 3 mois, mais juste pour la pièce qui a été changée. Ça a été vraiment, on va dire, entre guillemets, la carte mère, hein, la pièce principale, comme par hasard, qui était abîmée.
Et je me demande encore aujourd'hui comment ça se fait puisque je fais trop attention à mon appareil photo. Mais bon, enfin voilà, ça arrive. Donc voilà, pour que vous sachiez que je vous conseille, si vous investissez dans un appareil photo ou PC portable, je pense que je ferai ça pour mon MacBook si je peux encore le faire, de faire des extensions de garantie afin d'être sécurisé, de ne pas avoir le problème de devoir payer. Bon là ici c'est 250 €, on m'a dit que c'était encore bas, donc je m'imagine pas ce que les autres payent et autant en acheter un nouveau. Mais bon voilà, donc je vous conseille les extensions de garantie pour les achats de plus de allez, 300, 400, 500 €. Donc pour un PC comme le MacBook qui coûte 2000 €, voilà, je trouve que c'est nécessaire. Dites-moi en commentaire vos favoris du mois afin de me faire découvrir de nouveaux produits et ce que vous en pensez de ceux que je vous ai présentés aujourd'hui. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Google+, etc. et vous abonner à ma chaîne juste ici. En cliquant juste ici, en fait, vous pouvez vous abonner, ce qui vous permettra en fait de recevoir à chaque fois un mail vous annonçant que j'ai publié une vidéo et vous aurez directement le lien de ma vidéo. Enfin voilà, il ne faudra pas revenir sur ma chaîne pour voir si j'ai posté une vidéo ou pas. Directement, vous serez mis au courant de mon post. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!